Blati à l'instant pour vous souhaiter la bienvenue dans la balade matinale et c'est parti pour un nouveau numéro, une nouvelle semaine que je nous souhaite très excellente avec beaucoup de dynamisme et surtout garder la positive attitude quoi qu'il arrive. Inspirez-vous de ces personnes-là qui sont passées au travers de difficultés pas possibles mais qui au final sont arrivées au succès. Et oui, c'est le succès, notre finalité à toutes et à tous. Donc, gardez les difficultés, les précarités de ce jour comme tremplin pour arriver vers ce succès. Allez, courage à tous. On continue. Moi, c'est Juanita Blavoutry avec moi ce matin dans la balade matinale. Donatien Awesso, enseignant, conseiller municipal dans la commune du Golfe 5, traducteur agréé et c'est un confrère aussi, il est également journaliste. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, chers consoeurs, bonjour à mon co-débatteur et à tous ceux qui nous suivent actuellement. Comment ça va? La togolaise, hein? Ah, ça veut dire que ça va alors. Super. Également avec nous sur le plateau de la balade matinale, Armand Kokou Akako. Il est enseignant et promoteur. Bonjour, Armand. Bonjour, Tata. Je suis jolie, ta patate. Oh, alors, comment ça va? Ça va très bien. Ça fait un moment, on s'est pas vu. Oui. Et la durée, comme on dit chez nous? C'est bien. Parfaitement bien. Très bien même. À la togolaise ou Bon, à la togolaise, comme vous voulez la vie. Voilà qui est bien donc. Alors, c'est parti pour ce nouveau numéro et tous les matins, vous le savez, je vous propose une petite recette, voilà, pour ce matin. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire des glaces à la maison pour nos tout petits, plutôt que de tout le temps leur acheter des glaces dehors? Vous pouvez essayer de leur faire des glaces à la maison. Alors, aujourd'hui, ce sera très facile et rapide. De la glace à la vanille. Voici les ingrédients que vous aurez à utiliser. 500 ml de crème fraîche liquide entière, 200 g de lait concentré sucré, 2 cuillères à café d'extrait de vanille et c'est parti. Alors, dans un grand bol, fouettez la crème fraîche liquide jusqu'à ce qu'elle forme des pics mous. Ajoutez le lait concentré sucré et l'extrait de vanille, puis continuez à fouetter jusqu'à obtenir une consistance lisse et crémeuse. Versez ensuite la préparation dans un récipient adapté à la congélation, placé au congélateur pendant au moins 4 heures ou jusqu'à ce que la glace soit prise. Avant de servir, sortez la glace du congélateur pendant quelques minutes pour qu'elle ramollisse légèrement, puis formez des boules à l'aide d'une cuillère à glace et dégustez cette délicieuse glace à la vanille fait maison, accompagné des enfants ou encore accompagné de fruits frais pour ces derniers ou encore du chocolat, ça dépendra. Pour ceux qui n'aiment pas la vanille, choisissez un autre fruit, du chocolat pourquoi pas, pour tester ces glaces fait maison. Je suis sûre qu'ils vont apprécier en maximum 4 heures, vous avez votre glace et c'est toujours mieux que d'aller en acheter dehors parce que dehors, vous savez pas avec quoi est-ce qu'on l'a préparé. Alors, essayez ça chez vous et revenez nous dire ce qu'il en est. Voilà pour la recette dans ma tasse. On va faire une pause. Elle est très courte et nous démarrons le débat. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Duna, enfin la radio pour tous. Et nous sommes de retour sur le plateau pour parler du thème de ce jour, la baisse du niveau intellectuel des élèves. Qu'allons-nous pouvoir faire pour relever ce niveau? Alors, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux qu'il y a une baisse intellectuelle des élèves à ce jour? Bon, je vais me jeter à l'eau. Primo, je pourrais pas dire directement qu'il y a eu une baisse de niveau. Mais c'est le QI de chaque enfant dépend de son environnement, de tout ce qu'il a eu à vivre avant de grandir. Donc, on ne dira pas que le niveau intellectuel de nos enfants baisse, mais on pourra quand même dire le niveau éducatif ou bien éducationnel est en train de baisser parce que les élèves, c'est plus le côté instruction. C'est la maison, l'éducation. C'est ce que plusieurs personnes oublient. Ce n'est pas à l'école qu'on éduque. D'accord.
C'est Victor Hugo qui l'a dit, hein, la famille, c'est elle qui éduque et l'État se doit d'instruire. Donc, c'est pas à l'école qu'on apprendra à un enfant de se brosser les dents, ni à une jeune fille de ne pas s'asseoir en écartant les jambes. Donc, quand on dit que le niveau intellectuel baisse, c'est la façon dont nos enfants font maintenant. Nous comparons ce que nos enfants font maintenant par rapport à ce que nous avions fait hier. Mais disons qu'il n'y avait pas de TikTok. C'est pourquoi les gaffes que nous avions eu à commettre aussi bien, ce que nos parents ont eu à commettre, on ne les avait pas vus. Hein. On ne les avait pas vus. Il y avait eu des gaffes aussi. Il y a nos mamans qui grimpaient les murs pour aller voir nos papas de l'époque. Mais maintenant, c'est que quand tu veux grimper, quelqu'un te filme déjà et ça passe. Donc, si on dit immédiatement que le niveau intellectuel baisse, ce n'est pas trop ça, mais la manière de faire de nos enfants, ce n'est plus comme avant. Et tout ça, c'est la faute à cette histoire de droit des enfants. Et nous voulons copier les Occidentaux, mais nous n'avons pas les réalités des Occidentaux. Je pense qu'on ira de fond en comble et nous verrons les côtés. Surtout, il y a l'État et la famille. Mais de nos jours, on impute tout à l'enseignant, qui n'est que le pauvre ouvrier qu'on envoie. On lui envoie un programme à terminer. Vous m'envoyez un programme à terminer, nous sommes dans un système appelé APC. Vous voulez que j'éduque encore un enfant dans les 50-55 minutes que vous me donnez? Nous parlerons en fond de ce APC-là. C'est bien fait aujourd'hui pour les enfants. Monsieur Akako, oui. David avec Monsieur Awisso? Oui, oui. Ben, moi, je dirais que il y a eu baisse de niveau. Automatiquement, c'est une réalité. On ne peut pas s'en passer. Et les enfants d'aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas les comprendre. Du point de vue de leur comportement, de tout ce qu'ils font. Et moi, je résume que pour l'instant, il y a baisse de niveau intellectuel. Il y a baisse de niveau intellectuel. Le constat est parti, on va dire, du résultat obtenu à l'issue de cette année scolaire. Mais non seulement ça, aujourd'hui, les élèves ou les enfants ne lisent plus, ne font plus l'écriture, ils ne s'appliquent plus à faire des exercices qu'ils ont déjà fait en classe ou à réitérer ce qu'ils ont eu on a eu à leur enseigner en classe. Ce qui fait que le niveau n'est plus réellement ce qu'il doit être. Quelle est la cause de ce comportement des enfants? Merci beaucoup. Vous parlez des élèves qui ne font plus des exercices. Demandez comment le système a été fait maintenant. D'accord, dites-nous. Vous ne demandez aux élèves que ce que vous leur avez enseigné. Il n'y a plus de ces questions d'intelligence, etc., où l'élève doit cogiter. Même si l'élève est en hors-sujet, vous corrigez. J'espère que vous avez eu à recevoir un de mes collègues ici, Innocent. Il nous a expliqué un petit peu la bien sûr, même si l'élève est en HS, où on donnait 2 avant, l'élève qui est en HS, si les critères sont respectés, pourrait avoir même 4 sur 8. Moi, je suis prof d'anglais. J'enseigne le français, l'élevé aussi, mais bon, je me base plus sur l'anglais. Côté essai, un élève qui recopie même un sujet ou bien fait du français, vous avez cet impérieux devoir de pouvoir corriger selon des critères. Et quand un élève ne fait pas un exercice, quelle punition vous voulez donner à l'élève? Vous savez que les punitions ont été, bon, je vais dire, reléguées en arrière-plan. On vous donnera des critères, des punitions douces. Et je vous cite ces punitions douces, c'est d'envoyer l'élève monter le drapeau, d'envoyer l'élève chanter l'hymne. Retenir l'élève, on appelle les heures de colle. C'est moi qui vais retenir un élève après mes heures. On n'est pas l'école française où on est payé avec 16 heures sub. Donc, vous n'avez même pas le droit de crier sur un élève, on vous dira, vous faites... Et les PM, qu'en est-il? Ben, vous allez faire TM dans une école où tout est carolé. Je vous parle du privé, là. Même dans les officiels. Les officiels, maintenant, on commence par construire autour. Et les endroits, il faut s'appeler. Allez au lycée technique, vous allez voir. C'est divisé en 3. Le lycée technique est au milieu. Il y a le côté IFAD qui est là, qui est déjà occupé. Le côté entre griffes, maison, logements sociaux, cité Mopopop. Donc, il n'y a plus d'espace. Ce qu'il y a à faire, c'est juste de balayer. Vous balayez certains espaces et c'est terminé. C'est cette manière de sévir que nous avions eu à subir de par le passé et qui nous a forgés ne sont plus là. Et comment punissez-vous ces élèves aujourd'hui? Ah ben, vous faites avec les moyens de bord, hein. C'est-à-dire? Et des fois, vous sortez l'élève, mais quand vous sortez l'élève,
c'est vous-même qui vous punissez encore parce que l'élève ne suit pas le cours qui se fait en classe. Ah oui, et vous devez de lui expliquer encore ce cours quand il reviendra parce que l'élève peut porter plainte contre vous parce que c'est vous qui... Ah ben oui, vous tapez même votre propre enfant, quelqu'un passe dans la rue. C'est dans ce même studio que j'ai eu à mener un débat avec un secrétaire général, c'est une affaire de droit de l'enfant. La consoeur Edwige peut se souvenir, c'est ici même on a mené ce débat. Il y a le code de l'enfant qui est là, vous tapez votre propre enfant à la maison, un voisin peut aller vous signaler et vous aurez des soucis. Donc, c'est cette affaire de droit de l'enfant, de ne plus toucher. Il y en a de nos collègues qui en font autant. Qui exagèrent, oui, exactement. C'est un enseignant, c'est un guide. Un guide, c'est quelqu'un qui conduit à bon port, c'est un pasteur. On ne peut pas se lever de la maison et dire aujourd'hui, je vais casser la tête d'un élève. Non. Mais si nos enseignants de par le passé nous ont corrigé, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. S'il y a plus de moyens de coercition, les élèves savent d'abord que si vous faites, il y a un numéro vert à appeler. Et vous êtes déjà menacé. On vous dit en classe, monsieur, on a dit de ne plus taper, hein. Vous êtes déjà, non, des petits de 6e vous le disent, et vous êtes déjà désarmés. Il y en a qui ont ce culot, je vais dire positif, de nous dire, monsieur, c'est parce que vous ne nous tapez plus qu'on ne travaille pas. Si on ne fait pas l'exercice, bon, vous nous retenez un peu à genoux, et puis voilà, on vient s'asseoir, on arrive. Donc, il y en a qui savent qu'avec les moyens de coercition, on peut le faire. Il y a les parents aussi. Combien de parents demandent à leurs enfants, qu'est-ce que vous avez eu à faire aujourd'hui? Même si on a travaillé, disons, 6 jours sur 7. Le dimanche, elle a au moins 30 minutes avec les enfants. Et dans quelle matière? Mais c'est pas que le dimanche. Chaque soir, d'ailleurs, il faut demander à cet enfant. Non, vous imaginez, il y a des parents qui quittent et qui rentrent tard. Il y a des parents qui quittent avant le réveil de l'enfant et qui rentrent après le coucher de l'enfant. Donc, je veux mettre tout ça dans une même assiette pour dire qu'il y a des parents qui sont vraiment... Il y a les soldats. Il y a des soldats qui quittent, ils peuvent partir et faire des jours. La maman aussi travaille. Donc, au moins par moment, vous essayez de demander à savoir comment ça va pour l'enfant. Et combien de parents vont dans l'établissement? On a un surveillant devant nous ici. Je ne sais pas si les surveillants, combien sont ces parents qui viennent rendre visite à celui qui inculque de la connaissance à ton enfant? L'enseignant, c'est quelqu'un qui va modéliser ton enfant. Et c'est avec cela que les colons nous ont eu, c'est avec l'école. Et ils continuent par nous avoir. Oui, et on vous dit, vos traditions sont diablotines. Oui, et que c'est pour eux qui est la meilleure. Et quand vous revenez à la maison, vous refusez en même temps. Vous n'acceptez plus ce que vos parents font. Même les traditions orales qu'on va vous transmettre quand le grand-père viendra, le père veut mourir, vu qu'on te l'a déjà inculqué que c'est mauvais, tu refuses et on a des pouvoirs qui partent. Des guérisons par des herbes que nos parents sont partis avec. C'est à nous. On va revenir sur ce sujet. Monsieur Akapo, vous êtes surveillant. Comment est-ce que vous arrivez à redresser les enfants? Avant, on les punissait, on envoyait vers le surveillant qui les punit ensuite. Comment vous arrivez à les redresser dans votre établissement scolaire? Ok, merci beaucoup pour la question. Et moi, personnellement, ce problème, bon, c'est un grand problème. Et nous devons prendre ça de tous les côtés pour s'en sortir. Et le problème de punition, de gérance des enfants actuellement à l'école, nous devons l'actualiser. Et moi, personnellement, je soutiens le code de l'enfant, les droits de l'enfant, tout ça, là, je les soutiens parce que nous ne sommes pas à la même époque. Pas les années, pas nos grands-pères, nos arrières, on les tapait, mais qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné réellement? Quel est le résultat que nous avons obtenu? Parce que quand nous sommes en train de se comporter d'une manière que nous ne trouvons pas de résultat, je suis d'accord, vous convenez avec moi qu'on change automatiquement. Pour voir ce que ça donne. Nous sommes dans une ère où les enfants, présentement, on ne doit pas les bousculer. Même l'éducation que nous devons faire aujourd'hui à nos enfants, c'est de les conscientiser. C'est de les rendre responsables. Parce que nous ne pouvons jamais rester derrière nos enfants tout au long de la journée. Donc, quand vous responsabilisez l'enfant là, je suis sûr que même derrière vous, il va bien se comporter. En quoi faisant? Un exemple palpable.
il faut toujours parler à l'enfant. Il faut le mettre en confiance. Et quand l'enfant a 8 ans, il a fait quelque chose de mal, vous n'êtes pas obligé de lui prendre le bâton. Non, non, non. Ça, c'est la méthode archaïque. On ramène l'enfant vers toi. Mais je pense que ce n'est pas le moment, à l'instant T où l'enfant a commis les bêtises, qu'il faut le punir, non. Il faut attendre après. Il faut attendre après. Il faut ramener l'enfant, il faut voir l'enfant là, pour voir si vraiment l'enfant là, il est conscient de ce qu'il a fait. Parce que parfois, même les yeux même corrigent. Quand tu la manière dont tu vas voir l'enfant, il sait en même temps que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Dans une classe où on a une quarantaine d'élèves, et que chaque élève a quand même son comportement, est-ce qu'avec rien que les yeux, on peut corriger chaque enfant? Oui. Un professeur qui maîtrise sa classe, moi, je ne vois pas un élève qui va se lever faire des bêtises dans la salle. Le premier contact que tu as avec les enfants, c'est, tu es plus déçu des collègues, des comportements de certains collègues. Parce que quand vous rentrez le premier jour dans une classe, le contact que vous avez avec les enfants, c'est de là que, c'est ça qui a décidé le cours de l'année. D'accord. C'est-à-dire ne pas donner, l'air aux enfants qui sont égaux avec vous. Oui, oui. Et puis, vous avez remarqué que quand moi je suis hein, quand il y a des professeurs qui ont cours, c'est en ce moment que tu as plus de travail dans l'établissement. Comment ça? Expliquez-nous. Ça veut dire que parfois, il y a des professeurs qui ne maîtrisent plus leur classe. Du coup, ils sont obligés de faire appel maintenant aux surveillants pour venir l'aider à faire cours dans la classe. Et c'est ce qui ne n'est pas normal. Moi, dans mon établissement, on a plus de 15 salles. Si chaque professeur doit se comporter de cette manière, comment est-ce que je vais me diviser? Au même moment, quand il y a un professeur dans la classe, tu vas avoir une discipline totale. Avec les mêmes élèves. Et on doit se poser une question. Est-ce que ce n'est pas une question de matière aussi? Parce qu'il y a les élèves qui préfèrent une autre. Non. La matière, non. Ça dépend comment est-ce que vous passez le message. La manière dont vous passez. Moi, depuis que je suis rentré dans l'enseignement, je n'ai jamais utilisé le bâton. Je n'ai jamais utilisé le bâton. Mais je vous dis que l'harmonie qui règne autour des élèves et moi, je pense que... Alors là, il va falloir nous filer le secret, hein, parce que ils sont à l'école ce matin et voudraient quand même ne pas taper les élèves et qu'ils suivent ce qu'ils disent assidûment. Oui, parce que déjà, normalement, bon, nous avons passé des moyens. Normalement, les écoles privées, les écoles, normalement, on doit doubler toutes les classes. Parce que si vous avez fait un recrutement des élèves, il faut faire un test pour voir à peu près le niveau de chaque élève. D'accord. C'est bon, la discipline, tout ça là. Et en conscience de ça, il faut scinder les élèves. Ok. Et de là, maintenant, vous allez définir une stratégie maintenant pour pouvoir cadrer les enfants tout au long de l'année. Vous êtes dans une classe de 40 élèves, il y a du n'importe quoi, tout le monde est là. Parfois, ça fuse certaines personnes, certains élèves qui sont là, disciplinés, d'autres, tout ça là. Mais c'est les moyens qui manquent. Maintenant, comme il n'y a pas les moyens, maintenant, il faut faire avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Moi, personnellement, nous devons aller doucement avec ces enfants-là. On ne peut pas changer la donne présentement. On va aller doucement avec eux. Il faut que notre message puisse passer. Doucement, ça va aller. Tous les enfants n'ont pas la capacité de retenir ou bien de recevoir tout ce que vous dites de la même façon. De la même façon. Donc, certains ont besoin du temps et certains, dans l'immédiat, ils vont se ressaisir. Les conscientiser, c'est ce que propose Monsieur Akako, plutôt que d'aller toujours au bâton. Monsieur Areso, je ne peux pas être d'accord avec lui. Si mes élèves, qui sont aujourd'hui devenus dégradés, m'écoutent et peuvent témoigner, je ne peux pas dire je suis très aimé, mais je suis aussi dans le rang de ces personnes-là. Mais si aujourd'hui je prône que les moyens de coercition arrivent, c'est compte tenu de mes 14 années passées dans ça. Je vous dis que je veux qu'on parle de façon générale et aller même dans l'officiel. D'accord. Demander comment il y a de la sévérité, bien voilà, je vais dire, quand je dis sévérité, dans le corps confessionnel. On ne blague pas là-bas. Mais dans le privé, déjà, il y a le traitement des enseignants qui est là-bas. Quand l'enseignant ne se sent pas bien traité, il a seulement cette obligation-là de finir son programme. Vous êtes dans une classe. Cette histoire de finir le programme, est-ce que c'est obligatoire? C'est ce que je veux comprendre aussi. Est-ce que c'est obligatoire? Je peux dire que si vous ne le faites pas, et qu'une question était posée dans un chapitre où vous n'avez pas essayé de toucher, l'enfant prendra ça comme prétexte. D'accord. Donc c'est ce qui fait qu'arrivé dans certains moments donnés, on est focus sur le programme à terminer. Je le répète encore,
je le dirai à qui veut l'entendre, on n'est pas dans le ministère de l'Éducation. Nous tous ici, nous n'avons pas étudié au ministère de l'Éducation. Parce que nous sommes jeunes. Il y avait le ministère de l'Éducation, maintenant on a le ministère de l'Enseignement. Oui. Tout est à comprendre. On a quitté l'étape là. Donc l'éducation doit se faire à la maison. Cette conscientisation-là, c'est à la maison. C'est pas l'enseignant de venir en classe conscientiser avec son heure de cours. Un enfant d'école, on le gère comme on doit gérer cet enfant. Et quand on veut aller doucement avec eux, il y en a qui nous montent véritablement sur la tête. Vous l'avez dit, vous avez tout touché, c'est chaque matière. Il y en a des matières que des élèves détestent. Et ces élèves-là entraînent d'autres personnes aussi. Vous serez en train de faire le cours et derrière vous, quelque chose se passe. Il y a une autre classe qui se passe encore. Vous allez vouloir laisser votre temps de cours pour régler cette affaire-là, discipliner cette affaire. Même en début, tout le monde est enthousiasmé, on se fait un cours de vivre ensemble, mais quand ça grandit, il y a de ces élèves dans d'autres classes, dans l'établissement, qui viennent corrompre certains élèves. Et l'enseignant, quand vous voyez le privé, peut-être, je ne sais pas si le surveillant dans le privé, l'enseignant qui perçoit le quart de ce que perçoivent ceux dans l'officiel, il vient, il fait son cours, il part. Un enfant qui ne veut pas écouter, il n'est pas venu faire le moralisateur. Il y en a des élèves même qui, en classe, il y a aussi cet aspect très important. Il n'a qu'à vite faire pour partir d'ici. Vous écoutez ça, vous êtes frustré. Exactement. Et si vous ne savez pas faire, vous allez même tomber plus bas que poussière devant les enfants. Faites votre cours et partez. Surtout quand vous êtes au lycée, c'est la catade. Hein. Maintenant, nos enfants, même en 3e, 4e, déjà, vous connaissez l'adolescence qui commence là-bas. Si vous n'avez pas le cœur, ce que nous subissons, nous qui sommes dans les classes, nous subissons à la fois de la part des élèves, de la part du corps administratif et de la part de certains enseignants. Je vous fais pas un dessin. Il faut que le moment de coercition arrive. Les changements ne s'opèrent que par le choc des cultures. On va pas aller, il y a le bâton et la carotte. On va pas à chaque fois donner la carotte aux enfants. Mon collègue a eu à dire qu'est-ce qu'on a eu comme résultat de par ce qu'on a eu à faire à nous ou bien à nos parents. Il y a eu du résultat, même si certains ont jeté l'éponge en chemin, ont laissé et ont cessé d'aller à l'école parce que certains enseignants les battaient. Peut-être c'est 1 sur 10 ou c'est 2 sur 10. Les autres, ceux qui m'écoutent actuellement, les aînés, savent qu'avec le bâton, déjà, tu sais que si tu ne fais pas ton exercice, en arrivant à l'école, c'est le surveillant qui te gère. Ce n'est pas l'enseignant. Il y a un surveillant, il y a des surveillants, et on te gère proprement. Et quand on doit être maître de sa classe aussi, c'est quand on est au primaire où on est l'enseignant de toutes les matières. Vous pourrez venir, il y a des comportements que des élèves adoptent en mathématiques, différents des comportements que les élèves peuvent adopter en français. Vous voyez, en français, au lycée, on se fout de l'enseignant. J'ai suivi quelque chose hier, j'aurais à faire un live dessus. Des candidats ont échoué, mais avec des choses qui sont bien présentées à cause de l'expression. Ils n'ont pas pu expliquer ce qu'ils ont présenté. Et quand vous voyez... Je parlais tout à l'heure de lecture qui a été abandonnée. Oui, vous voyez, nous avons la digitalisation, nous avons les technologies qui sont là. On vous dit que les Blancs eux-mêmes n'écrivent plus trop. Il y a maintenant des applications. Quand on est en train de parler là, l'élève n'a plus... il y a de la facilité. On ne peut plus retourner en arrière. C'est du Badian l'a dit, le monde évolue, on doit évoluer avec notre temps. Mais quand même, il faut apporter une touche africaine et traditionnelle. Hein? Même, vous allez voir, désormais dans les festivités, on met toujours des touches traditionnelles. Vous allez voir, il y a de la boisson, les boissons qui sont là. Consommer local. Merci. Si on dit consommer local, pourquoi ne pas consommer ce que nous avions avant? Et ramener le bâton, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Le bâton par-ci, la carotte par-là. Je pense que le débat est bien lancé. Vous nous rejoignez sur Radio Djena. Nous sommes dans la balade matinale et on parle de comment rehausser le niveau intellectuel de nos élèves aujourd'hui. Je voudrais m'intéresser un tout petit peu à ce système APC qui est employé maintenant jusqu'en première, on m'a dit. Jusqu'en première, on a déjà l'APC. L'année prochaine, on ira en terminale. Est-ce que l'APC ne déteint pas sur ce niveau dont nous parlons ce matin? Non, l'APC, c'est très bien.
Bien, ça amène les enfants à être un peu dans tout, quoi. Ça les amène à être bons en mathématiques, tout ça là. Là, c'est un très bon système. Et je vais revenir un peu. Il y a même pas de souci. Et le problème de bâton, de punition corporelle, tout ça là, c'est une très bonne chose. Hein. Moi-même, j'ai eu à vivre ces cas-là sur les bancs d'école. Mais ça a causé beaucoup de tort. Quand vous êtes premier responsable, mais bon, je pense, vous êtes un ministre, et que vous arrivez à gérer des cas de bâton, pas possible. Moi, j'ai appris que dans une école, et au niveau de Baguida, un enseignant a tapé un enfant, le papa a pris un fusil de chasse pour venir. On a eu des cas quand même. Quand vous êtes ministre et que ces cas-là arrivent, comment est-ce que vous allez gérer ces problèmes-là? Si aujourd'hui, le ministre peut intervenir dans toutes les écoles, comme enseignant directement, il n'a pas fait ces petits cas. Il n'a pas refusé le cas de bâton. C'est parce qu'on ne sait pas qui on recrute. La mission, l'enseignement, ce n'est pas n'importe qui doit rentrer dans l'enseignement. Tu dois avoir cette vocation-là. Mais malheureusement, dans le privé, on n'a pas toujours, on ne cerne pas toujours tous les contours de ce qui se fait dans les écoles. Je refuse ça parce que avec les résultats de cette année, c'est les privés en tête. Il faut que les privés soient respectés. Cette année, c'est les privés qui ont les meilleurs résultats. Donc, on ne dira pas que c'est l'officiel qui a les enseignants qualifiés. Non, je viens enlever ça dans la tête de ceux qui nous écoutent. Parce qu'on pense c'est dans l'officiel qu'on a les enseignants. Non, je ne dis pas que c'est ce que vous dites. Je veux enlever ça dans la tête de ceux qui nous écoutent. D'accord, on est d'accord là-dessus, mais je pense que c'est pas ce que disait M. Akapo. Non. Voilà. Moi, je dis que, vous savez, quand l'officiel veut faire des concours, on recrute déjà les enseignants qui sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain où? Oui, dans le privé. Donc, automatiquement, on ne peut pas dire que les privés ne font pas bien les enseignants. Non. Mais moi, je dis qu'avant de rentrer dans le corps enseignant, il faut avoir cette vocation. Je pense que c'est carrément une vocation. Même si vous n'êtes pas bien traité et que vous venez sur le terrain, il faut que vous allez faire. On ne vous oblige pas à faire ce métier. Quand vous rentrez comme enseignant, vous devez faire tout possible. Moi, je dis, quand un enfant fait des bêtises et que je n'arrive pas à passer le message jusqu'à ce que l'enfant soit conscient de ce qu'il a fait, ça vous vient faillir à ma mission. D'enseignant ou de suivant. Ce n'est pas d'utiliser le bâton, mais parce que le bâton, c'est très facile, très facile. Premièrement, vous et les enfants, vous avez une supériorité sur les enfants. Quand vous prenez le bâton, l'élève ne va pas réagir. Donc moi, je ne pense pas que c'est une option. Nous devons laisser cette option-là. De bâton. Le bâton-là. L'option, nous devons laisser. Même faire sortir l'enfant du coup pour aller faire balayer. Je ne suis pas d'accord. Un parent qui va au service, qui a fait de son mieux pour avoir 100 000 francs, 50 000 francs pour verser l'école de son enfant, au moment le cours de rue, vous le faites sortir. Non. Normalement, quand un élève ne se comporte pas bien, l'enfant est retenu après les heures de cours. Qui le retient? C'est pas moi qui pose la question, mais qui le retient? Et c'est le suivant qui retient l'enfant. Le suivant ramène l'enfant en classe et il va le retenir à la fin. Après les heures de cours. Après les heures de cours. C'est à partir de 4, bon, disons, on prend une journée continue. Mais après les heures de cours, c'est après les heures de cours. On ne va pas prendre les heures de cours parce que chaque établissement est bien défini. Vous voyez, les enfants sont comme ça. Quand vous voulez vraiment impacter sur l'enfant, il faut seulement prendre 16 heures qui sont importantes à lui. D'accord. C'est-à-dire que quand il sent que ces heures auxquelles il doit peut-être aller s'amuser sera une heure de colle, il sera conscientisé. Je vous assure que bon, ce n'est pas tout, mais la majorité. Monsieur Aousso, je pense que ce qu'il donne comme suggestion de correction n'est pas mauvais. Non. Imaginez une quarantaine d'élèves. Oui. Qui a gaffé dans la journée. Il va les retenir. Non, mais toute la classe ne peut pas gaffer. Non, je dis d'élèves. Ça veut dire d'accord, dans tout l'établissement. Oui. Dans la journée. Il va les retenir. Ou bien, ils seront 2, 3, suivants. Non, ce que je viens de le dire. Bon, retenir même les élèves, s'il vous plaît. Retenir même les élèves, ce n'est pas leur demander même de faire un travail de balayer. Non, je dis retenir. Restez avec vous, donc.
Oui, bon, restez avec vous. Bon, pour faire quoi? C'est là le problème. Oui. Pour faire quoi? Vous, quand vous retenez même qu'est-ce que vous allez leur donner? Bon, c'est ça. Tu peux leur donner même un exercice à traiter. Dans leur salle? Dans leur salle. Parce que ça c'est le thérapie. Je pense que ça va du tic au tac. Alors, moi, j'ai posé une question. J'aimerais savoir ce qu'ils proposent comme solution, comme palliatif. Je ne l'achète pas. Ça ne passe pas pour Je ne l'achète pas. D'accord. Alors, je pense que pédagogiquement, on a quand même d'autres méthodes pour amener les enfants à être conscients de ce qu'on est en train de leur apprendre dans les classes quand même. Premièrement, ce que nous disons, les enfants, aujourd'hui, on n'enferme pas un enfant de moins de 18 ans. Quand on dit enfant, c'est de moins de 18 ans. Enfermé, c'est et donc, quand un enfant commet un délit, oui. Côté brigade pour mineurs, d'accord. Ce qui veut dire que l'enfant dépend toujours de ses parents. Ce sont les parents qui répondent des actes de leurs enfants. Ne venez pas dire à un enseignant qui a en charge 200, 300 élèves, je ne parle de chaque classe, de passer son temps à vouloir conscientiser un enfant qui doit être éduqué à la maison. Si vous êtes bien éduqué à la maison, vous l'amenez à l'école. Nous voyons ça. Vous voyez même l'habillement quand vous êtes en chemin. Vous voyez même l'habillement des élèves qui sont en train de faire du WhatsApp en chemin le matin, c'est-à-dire dans les 6 heures. Quelle éducation l'enfant a reçue de la maison? Des élèves, je parle du vendredi. Vendredi, c'est des voitures, pas les voitures de leurs parents qui viennent les prendre. Vous savez très bien ce que je dis là. Oui. J'ai fait le lycée technique et à la devanture, c'est un marché chaque vendredi soir. Derrière la caméra, il sourit parce qu'il sait très bien ce que je dis. Nous avons à revenir à ce que nous faisions dans le temps. Moi, je le martèle. Si le ministre de l'Éducation est devant moi, si je le lui dirai, le président de la République, je le lui dirai en face, quitte à eux, parce que c'est à l'État de donner le guide pour l'éducation, l'éducation nationale, alors que nous sommes dans l'enseignement. Quand vous parlez de l'APC, l'APC c'est un très bon système, mais on ne l'a pas adapté au Togo. Nous n'avons pas les moyens. On l'a fait juste un copie-coller. Copie-coller, ou c'est maintenant on est en train de l'ajuster. L'APC ne se fait pas dans une salle où on a plus de 20 élèves. L'APC voudrait que l'élève puisse toucher du doigt ce qu'on lui enseigne. L'APC voudrait que quand vous apprenez quelque chose sur le mot agou, que vous alliez voir le mot agou. C'est l'idéal. Soit qu'on vous projette le mot agou devant vous, si vous ne pouvez pas y aller. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de faire ce genre de choses? Quand on n'a pas les moyens, il faut aller pas à pas, on ne se jette pas là-dedans parce que l'UNESCO aurait dit, j'ai dit aurait, ou bien l'EIF aurait dit, faites ça, on va vous accompagner. L'APC se fait avec des élèves qui maîtrisent les outils technologiques. C'est pourquoi on a amené quelque chose ajouté aux sciences physiques que nous avions apprises avant, et ça s'appelle maintenant PCT. Physique, chimie, technologie. Les technologies, combien d'établissements ont des laboratoires, même les officiels. Les sanitaires pour les officiels, c'est à désirer, et ça laisse à désirer. Donc, moi, ici, l'APC, quand on a changé le programme, je me sens à l'aise quand je fais mon cours. Je peux vous dire qu'en 3e, un élève qui a bien suivi le cours d'anglais en 3e, parlant de filles d'interaction, surtout filles, deviendra une bonne femme. Parce que premièrement, le cours, les élèves qui montent en 3e sauront que nous allons apprendre la dot. Après, le mariage, que ce soit mariage forcé ou bien mariage arrangé, la vie en famille, la jeunesse, l'emploi. Et quand on va au lycée, je suis trop à l'aise en première. Disons, en seconde, d'abord, on parle de la chefferie. Chefferie traditionnelle au Togo, chefferie traditionnelle en Afrique. Et au lycée, en Commonwealth, c'est mon domaine. On parle je me sens vraiment à l'aise quand on passe le cours. Mais ça, c'est le fond, maintenant, le contour, la forme de ce qu'on doit prendre. Comme établissement ont des bibliothèques. La documentation, on n'a pas encore de livres adaptés à l'APC. Ce sont des inspecteurs et des collèges d'enseignants qui se sont regroupés pour quand même sortir quelques documents qu'on utilise avec. Ça fait déjà 6 ans l'APC. L'année prochaine, on aura le premier bac de APC. C'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait le suivi. Et dans l'APC,
les élèves ont plus le temps de s'exprimer que l'enseignant qui a la parole qui est dans la PO, c'est l'enseignant qui est le détenteur. Ici, nous partageons les choses avec les élèves partagent les choses avec nous. Il y a les présents. Et ce qui est aussi d'un peu mauvais, c'est les groupes. Les groupes dans lesquels le faible, non pas le faible, le paresseux se cache derrière le travailleur. Vous avez un groupe où le groupe a travaillé, ça donne 15. Et quand vous fouillez au fond, c'est une seule personne qui a travaillé, qui a fait tout le travail, et on a présenté tout le groupe. Maintenant, comment est-ce que vous allez détecter le vrai niveau de tout ce groupe-là? Voilà, le vrai niveau des membres de tout ce groupe. Donc, normalement, on devrait avoir une classe de 20. Et ça, on aura peut-être 4. Quand chacun présente, on faisait les exposés avant. Maintenant, allez-y voir. Tout de suite, vous tapez le sujet. Sur Google, on a tout. L'élève ne fait plus d'efforts et on vient, bon, des fois même, le programme nous tient, on prend les papiers, on note, voilà, 16, 17. Donc, ici, c'est la première fois, je le dis, c'est sur votre antenne. J'aimerais que le ministère de l'Éducation m'écoute, qu'on commence peut-être 2 ans après, mais l'année prochaine, ça sera très brusque, que les années à venir, qui est de l'oral anglais et français au BPC. Que l'enfant ait réussi. Qui est de l'oral. Oui, qui est de l'oral. Que les enfants, parce que il y a des gens qui ont 19 en anglais. Ils ne peuvent pas vous saluer. Parce qu'ils savent écrire le hello, how are you et tout, mais ils ne peuvent pas le dire. Donc, c'est une plaidoirie que je fais à eux de l'étudier pour voir si l'oral en anglais et en français, parce que c'est les 2 langues que nous utilisons, et le Togo est rentré dans le Commonwealth, que nous n'acceptions pas. Dans quelques années, c'est l'anglais qui sera exigé dans le Ah oui. Le vendredi, on nous avait dit de parler anglais. Vous avez écouté encore quelqu'un parler anglais? Je pense que ce que M. Aweso dit n'est pas totalement faux, mais M. Intiako, quand on vous écoute, on a l'impression que vous réinventez l'eau chaude pour amener ces enfants-là à rentrer dans ce système sans bâton. Parce que pour ma part, c'est un tout petit peu compliqué pour celui-là qui est vraiment récalcitrant dans la classe. Moi, personnellement, quand nous rentrons dans nos familles, moi, je me souviens, arrivé à un moment donné, ma maman a refusé à la maison l'utilisation de bâton. C'est elle seule sûrement qui doit utiliser l'utilisation de bâton. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle est revenue, notre petit frère, le grand frère, a bien tabassé le bâton. Donc, elle a défendu contre. Que personne n'utilise le bâton sans son avis. Si, moi, si le ministre de l'Éducation que j'écoutais présentement où je suis, il doit redonner vie au bâton. Mais c'est lui seulement qui a l'obligation de taper. Le ministre de l'Enseignement a du pain sur la planche, parce que s'il doit écouter M. Aweso, écouter ensuite M. Akafo, ça aura beaucoup à faire pour lui. C'est la ligne tranchée. Oui, c'est monsieur, parce que les enseignants que nous avons, les collègues que nous avons actuellement, c'est vraiment, ce n'est pas tout, hein. C'est vraiment, il y a certaines personnes qui ne se comportent pas bien envers les enfants, qui ne donnent pas de bonnes instructions envers les enfants. D'accord. Et c'est pas tout le monde. Du coup, quand vous êtes à la place d'un père, le ministre est comme elle le père. Vous voyez, non? Maintenant, comment gérer ça? Moi, si je dois encore préconiser quelque chose au ministre, on peut faire revenir le bâton dans le système éducatif. Mais comment est-ce que ça va se faire? On va former dans les établissements un collège d'enseignants. On se rejoint. Là, c'est bon. Et le collège d'enseignants, quand il y aura un problème, on va décider. Comment on accord avec nos parents, bien sûr. Comment on accord avec nos parents, bien sûr. Si possible, on invite nos parents là avant qu'on va taper l'enfant. Pourquoi pas? Parce que, vous voyez, les enfants que nous avons maintenant, si vous n'avez pas leur confiance, s'ils n'ont pas confiance en vous, je vous ai dit que quand nous sortons, ils vont nous faire de n'importe quoi ailleurs. Nous devons écouter les enfants. Les enfants doivent nous montrer nos amis proches. Et là, quand ils ont des difficultés, ils vont vous soumettre ça. Mais quand vous faites, vous utilisez parfois, quand vous utilisez automatiquement le bâton, le surveillant, les enfants ne vont pas vers toi. Il y a un garçon qui a dit, oh, ils vont me taper et puis après, ça va passer. Ok, je vais la lever. Quand l'enfant fait des bêtises,
et que moi, personnellement, l'enfant vient vers moi, je dis, ok, tu vas rentrer en classe, mais à la fin de l'heure, tu viendras. Ok, je fais une fiche d'entrée, l'enfant, il rentre en classe, je vais expliquer ça aux enfants. C'est comme ça, l'enfant est retenu pour la fin du cours. Mais quand l'enfant vient à la fin du cours, avant de commencer, je lui demande, qu'est-ce qu'il a fait? Juste parce que je fais semblant comme si je me dis, ok, toi-même, pour nous, réunion. Donc, on va quelque chose. Bon, on peut pas avoir une classe où il n'y aura pas de ces petites choses-là. Voir que, oui, si tu as les pions, les tout dans le manique ou alors, on est là-haut. Eh bien, monsieur, monsieur, moi, tu as, ah, oh, c'est comme ton Dieu à l'école. Qu'il est bien pour là, c'est toi, tu et ils finissent par écouter? Oh, non, beaucoup, le pompon, c'est vrai que le pompon, le nom, elle, c'est des pompons, le pompon, le nom, vous voyez, devient, et tous les bons gens, on tourne les bénis pour leur, et établissement, le cabas, pour leur monde de la couleur. Parce que, et problème qu'il voit, et le voit, il a compris. Et que dans les écoles, les enfants font des bêtises. Et pour arriver vraiment sur les autres, c'est bien à dire. On commence par le taper. On commence par les taper automatiquement. On a provoqué des moments qui étaient Je voudrais que ce débat se poursuive. Malheureusement, on n'a que 50 minutes pour le faire. Nous sommes à la fin. Rapidement, en 30 secondes, Monsieur Aweso, je vais vous demander de dire un mot de la fin. Pas de conclure, mais de dire un mot de la fin. Je paye une bière à mon collègue qui m'a rejoint un peu après. Je ne l'avais pas dit. Quand on vient taper des élèves comme si on sortait de la jungle, il faut toujours avoir un garde-fou, il faut toujours des règles. Il faut même pour tuer un coq, on lui donne de l'eau. Hein. On va quand même pas prendre plus. Il faut et prendre les élèves comme des amis. Nous, on a eu à l'expérimenter. Ça ne marche pas toujours à tous les coups. Oui, ça c'est pas de la stratégie. Oui. Ce que je vous dis, moi j'ai des amis, j'ai des élèves ratés aujourd'hui qui restent dans leur qui sont contents de ce que je leur avais donné. Et il y en a même, lors de leur mariage, leur fiançailles, j'étais allé avec une fierté pour dire que l'éducation est en train de recevoir un coup, l'éducation togolaise est en train de recevoir un coup aux 3 piliers qui sont parents, école et élèves d'en prendre conscience, mais on ne peut pas demander la conscience à des élèves. C'est quand ils sortent après, le si je savais vient toujours après. Donc, plus de responsabilité aux parents et professionnalisme de la part de mes collègues enseignants. Rassurez-vous, Monsieur Aweso, ce thème reviendra. Vous serez là pour terminer. Alors, Monsieur Akaku, rapidement, 30 secondes, le mot de la fin. Bon. Moi, je voulais dire merci aussi aux collègues pour son intervention. C'était vraiment un vrai plaisir. Moi, je fais appel aux élèves de garder conscience, patience, que nous, en tant qu'enseignants, en tant que premiers responsables des établissements, tout ça, on ne fait pas leur mal, quelque chose, les actes que nous posons. C'est clair. Et quand ils viennent à l'école, ils se comportent comme des élèves. Et il n'y a pas un enseignant aujourd'hui qui va se comporter d'une manière à faire du mal à nous. Parce que nous ici, on est content quand l'élève a réussi. Parce que demain, on ne sait pas ce que l'enfant peut devenir. Ah oui, c'est clair. Donc, quand tu fais du mal à un enfant, tu te fais du mal à toi-même. Merci pour ce mot de la fin. Je ne vais plus conclure. On va se donner rendez-vous mercredi à partir de 8h pour un autre débat dans la balade matinale. Portez-vous bien et belle semaine à tous.